C'était le 15 avril 2019. On a tous gardé en mémoire l'image de la flèche en feu qui s'est écroulée. Le chef de l'État était ce matin sur place. L'objectif, c'est donc 2024, une date qui enjambe la prochaine présidentielle. Mais la visite du jour permet aussi au président de quitter quelques instants la crise sanitaire. Chacune et chacun se remémore aujourd'hui, là où nous en étions il y a 2 ans, l'émotion qui était la nôtre et l'émotion, je dirais, de tous les catholiques présents et de France entière, de toutes les Parisiennes et tous les Parisiens et tous les Français et toutes les Françaises. Et je crois qu'on voit ici combien en 2 ans, un travail immense a été accompli. L'architecte en chef des monuments que vous avez cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. On a une proposition qui est notamment de reprendre des parkings souterrains sous la cathédrale qui nous permettrait, ça serait absolument remarquable, de faire un accès par la Seine. On pourrait rentrer aussi par la Seine dans ce site et ensuite remonter en surface pour aller à la cathédrale. Et puis végétaliser aussi beaucoup. J'avais dit à l'architecte, taisez-vous. Faisons les choses calmement et le moment venu, nous dirons ce que nous voulons. Sinon, nous allons concentrer. Voilà. Et alors, à la 5e fois, j'ai dit, il aurait le fait de fermer sa gueule. Voilà. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour les très nombreux témoignages de soutien qui me sont venus de tous les bancs de cette Assemblée. Croyez bien que j'en ai été profondément touché. Ça a été quand même une année extrêmement dure avec à la clé des faillites en cascade. Je rappelle juste des chaînes comme André, Naf Naf, Prémaman, La Halle, Camailleux, le magasin historique de Tati qui a fermé ses portes il y a quelques mois. Comme disent les gens, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Cette manière de faire avec... j'ai l'impression depuis 1 an de jouer à Manu Hadi, vous savez. Oui. Manu Hadi, pas plus de 6 à table. Bon, bah, voilà. Et donc, cette manière de faire, oui, je n'y consens plus. Je vous annonce ce matin qu'on a décidé de maintenir les règles de l'activité partielle tout au long du mois de mai. C'est des règles qui sont très protectrices pour les salariés et pour les entreprises. Donc on est vraiment très attentif à ne pas retirer trop vite ces aides. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Il faut y avoir du beach volley en extérieur. Donc on ouvre tout. Il faut avoir ouvre tout. Non, on ouvre dehors. J'ai bien dit dehors. Il faut faire du karaoké en extérieur, du beach volley en extérieur. Il faut. Moi, je serais pour organiser des pots de départ d'Emmanuel Macron en extérieur aussi. Pendant ce temps, la rue de Solferino, qui est l'ancien siège du Parti socialiste, eh bien, il a été revendu. Il a changé. Il est revendu à un géant du parfum 3 fois plus cher qu'il y a 3 ans. Eh oui, je suis un peu agent immobilier aussi ce matin. 34 000 € du mètre carré, soit 125 millions d'euros. 100 000 morts, on dit bientôt. Vous avez vu que l'INSERM dit c'est déjà passé. Et donc, ce qui est terrifiant, c'est à quel point nous nous sommes habitués à l'idée de la mort. Une belle plus-value pour le vendeur qui avait donc racheté les lieux au PS fin 2017 pour 45 millions d'euros. Le Parti socialiste en difficulté financière après une série d'échecs électoraux avait été obligé de céder cet hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris. Je suis maintenant le 4e président américain à gérer la présence militaire américaine en Afghanistan. 2 républicains, 2 démocrates. Je ne transmettrai pas cette responsabilité à un 5e. Voici d'ailleurs le chef politique de ces talibans. En février dernier, avec ce négociateur américain, il signait un accord et promettait de ramener la paix en Afghanistan. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Il est temps que les troupes américaines rentrent à la maison. Le retrait des troupes étrangères laisse ce pays seul face aux menaces.